une embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Vous soulignez l'expression « soyez tous prêts ». Et vous soulignez aussi « embuscade ». Derrière. Moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville. Car ils diront, ils fuient devant nous, comme la première fois. Et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville. Et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Jusqu'au verset 17. Lorsque Jésus reçoit l'ordre de la part de Dieu, ce n'est pas Josué qui a trouvé le plan, la stratégie. Vous comprenez? C'est Dieu qui a donné la stratégie à Josué. Vous comprenez? C'est l'occasion aussi pour moi de rappeler que lorsque nous sommes connectés avec Dieu, il nous révèle les plans pour faire face à l'adversaire. Il nous révèle ce qu'il faut faire. Quand nous sommes bloqués, quand nous sommes butés face à une situation quelconque, on se confie à l'Éternel. Et il nous montre les voies et moyens, comment s'en sortir dans une telle difficulté. Alléluia. C'est lui, l'Éternel, qui a trouvé la stratégie. Et il va la montrer à Jésus. C'était à Jésus maintenant d'appliquer. Alors nous allons décortiquer ce deuxième point en détail. On va voir le petit A. Le choix des vaillants hommes. C'était un problème dur. Un problème de guerre. Il ne pouvait pas prendre les peureux, ni les timides. Dieu lui-même précise la nature, la qualité des personnes qu'il devait choisir. Prendre des vaillants, pas des peureux. C'est l'occasion pour moi aussi de dire, les amis, si vous voulez entreprendre une activité, la voir réussir, ce n'est pas avec les timides, pas avec les peureux. Sinon vous ne réussirez pas. Alléluia. Il choisit des hommes vaillants. Une remarque. La nuit, voyez, ça c'est pas, le scénario se passe la nuit. La nuit. La nuit. Jésus les envoyait nuitamment. Voyez un peu les risques. La nuit, c'est le moment où les gens dorment. C'est là où le sommeil est vraiment, on va dire, le plaisir de dormir. Le goût de dormir, en d'autres termes. Mais c'est la nuit qu'ils vont prendre le risque d'aller faire l'embuscade. C'est quoi une embuscade? L'embuscade, c'est une stratégie qui consiste à se cacher pour surprendre l'ennemi, l'adversaire. Donc, en d'autres termes, allez vous cacher là où ils ne pourront pas vous voir. Et quand ce sera le moment opportun, vous allez fuir. Vous vous cacherez derrière la ville. Et Josué et ces vaillants hommes-là vont rentrer dans la ville de telle sorte que lorsque les habitants de la ville les verront, ils vont aller à leur poursuite. Maintenant, eux aussi, si malin qu'ils étaient, bien préparés, ils faisaient maintenant semblant de fuir. Sauf qu'en fuyant, ils les déportaient très loin de la ville. C'était pour réussir à leur plan. Pour que la ville restait libre, seule, et ceux qui étaient cachés là, devaient sortir maintenant pour aller mettre le feu pour s'accaparer l'espace de la ville. Alléluia. Amen. Petit B. Vous pensez être prêt. Amen. Si tu n'es pas prêt, l'ennemi te surprendra. Amen. Si tu n'es pas prête, l'adversaire te surprendra. Amen. Alléluia. Amen. Au point même de découvrir le plan et puis le faire échouer. Et vous serez perdant. Or, votre objectif, c'est de réussir. Alléluia. D'où la manière, d'où, n'est-ce pas, l'importance d'être prêt. Et il dit
soyez tous prêts. Pas une seule personne. Tous. Ne soyez pas distraits. C'est ce que nous rapporte le verset 4. Petit D. Avoir le contrôle du problème. Verset 5 à 13. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Et nous poursuivrons jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville. Car ils diront, ils fuient devant nous, comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville. Et les ténèbres de Dieu les livrera entre vos mains. Etc., etc. La suite continue. Ils avaient déjà le contrôle, n'est-ce pas, de la ville. La ville était restée vide. Tous, dans leur naïveté, se sont mis à leur poursuite. Oubliant qu'il y avait des gens qui étaient cachés derrière la ville pour attendre leur sortie afin de s'emparer, n'est-ce pas, de celle-ci. Alléluia. Amen. Il faut chercher à avoir le contrôle. Dès lors que tu n'as pas encore le contrôle de la chose, ne pense pas que tu es déjà gagné. Combat jusqu'à fond, jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'à remporter, n'est-ce pas, la victoire. Malheureusement, la ville étant restée seule, libre, plus personne, alors le peuple ne pouvait que faire leur entrée maintenant pour prendre cette ville. Ne jamais être naïf, quelle que soit la grandeur du problème. Réfléchis. Dieu t'a donné le savoir. Et ce qui est encore plus important pour nous, les chrétiens, parce que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Donc, au-delà des problèmes devant lesquels nous pouvons faire face, quand notre intellect s'arrête, le Saint-Esprit prend le relais. Alléluia. Amen. Quand on arrête de réfléchir, là où nos capacités s'arrêtent, nous avons quelqu'un qui prend le relais. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dit non, prends courage. Voilà ce que tu dois faire. Voilà. Regarde, sois vigilant. Alléluia. Amen. Ne jamais être naïf. Cherche, réfléchis. L'apôtre Paul dit, ne vous conduisez pas comme des insensés. Conduisez-vous comme des sages. Alléluia. Amen. Une remarque, c'est la deuxième remarque. Verset 15 à 17. Josué et tout Israël frémit d'être battus devant eux et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Loin de la ville. Loin de la ville. Quel plan! Quel plan! Quel plan! On peut dire que la stratégie avait réussi, n'est-ce pas? Est-ce que le plan avait échoué? Non. La stratégie avait bel et bien réussi. C'était bien piégé. À notre niveau, on pouvait donner 20 sur 20, n'est-ce pas? N'est-ce pas? 20 sur 20. Ils n'ont pas échoué. Ceci pour dire que la génération de Jésus remporte toujours les victoires. Amen. Alléluia. N'oublions pas que Dieu avait déjà donné même les dispositions. Quand nous lisons Josué chapitre 1. Je vais vous lire ça très rapidement. Regardez un peu ce que Dieu dit dans Josué chapitre 1. On prend le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Prenons le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Amen. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de décortiquer ici. Je saute. Je prends le verset 6, le verset 8 expressément. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises.
c'est alors que tu réussiras. Les dispositions sont données, quitte à vous et à moi, n'est-ce pas, de faire travailler notre tête, réfléchir comment rentrer en possession de ce. Il n'y a que de plus rien faire. Et lui-même il dit encore par dessus, jusqu'à quand restera-tu couché en lit? Alléluia. En d'autres termes, ça voudrait dire quoi? Dieu voudrait qu'on s'engage, qu'on bouge, qu'on fasse quelque chose, et à lui d'accomplir le reste, conformément à ce qu'il a prescrit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les dispositions qui t'ont déjà données. Dernier point. Sinon le grand trou. Dieu honore toujours sa parole, verset 18. Dieu honore toujours sa parole. Alléluia. Dieu honore toujours sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Verset 18. Verset 18, il est écrit, Josué pointa le javelot en direction de la ville. Puisque Dieu avait déjà dit en amont, quand nous avons lu le verset 1, verset 2, que je veux te donner cette ville, toi et tout ton peuple, n'est-ce pas? Amen. Hein? Il le confirme, n'est-ce pas, ce qu'il a dit? Amen. Après que Josué et les autres aient suivi les ordres, les ordonnances que Dieu a données, Dieu honore ce qu'il a dit. Il a promis, il faut qu'il le réalise. Amen. Maintenant, il va donner l'ordre à Josué de tendre son javelot. Le javelot ici, c'est quoi? Le javelot, du terme grec, l'okché, javelot est traduit par lance. C'est une lance. Et le javelot est un symbole, n'est-ce pas, d'autorité royale. Lance. Pointe la lance vers cette direction. Et à ce signal, je ne sais pas par comment, les gens qui étaient cachés en embuscade vont sortir pendant cette période, pendant ce moment. Je ne pense pas que Dieu ait dit, Jésus, pointe la lance sur cette direction de la ville. Et puis, moi à mon tour, je m'en vais par là à chacun là où il est caché. Et vous pouvez maintenant sortir et aller rentrer dans la ville. Comme disent les enfants, avant après, partez. Il n'a pas dit ça. Je ne sais pas comment. C'est un mystère. Quel code? Dieu honore maintenant sa parole. C'est ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez la conclusion à partir du verset 19 jusqu'au verset 29, je vais lire quelques versets seulement. Le verset 19. Aussitôt qu'il lui étendit la main, sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Voyons un peu le verset 22. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Aïe furent enveloppés par Israël de toutes parts, car Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Verset 23. Ils prirent vivant le roi d'Aïe et l'amenèrent à Josué. Alléluia. Ceci confirme leur victoire. Ils avaient bel et bien réussi. Verset 25. Et il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là. Hommes et femmes. Tous. Ils devaient pendu au bois. Et il laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descendit son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville, etc., etc. Les enfants de Dieu avaient bel et bien rapporté, n'est-ce pas, la victoire. En définitive, les amis, je vais parler de 3 détails très importants. Comprenez, écoutez Dieu. Ils étaient connectés à Dieu. Ils se soumettaient aux ordres de Dieu. C'est ce qui leur avait valu, n'est-ce pas, cette victoire.
Retenons deuxièmement que la génération de Jésus était de bons stratèges. Ils savaient contourner le problème. Face. Ne dis pas ce que je n'ai pas envie de dire, on va encore faire comme. Je préfère encore l'adage camerounais qui dit impossible n'est pas camerounais. Force! Amen. Le Camerounais, je vais encore faire comme. Le problème est là. Réfléchis. Demande le secours à Dieu. Seigneur, voici le problème. Vous allez entendre beaucoup de personnes. C'est un langage courant. J'ai des problèmes juste beaucoup. Dieu merci que c'est encore au coup. Mais si ça arrive au nez. Parce que si c'est au coup. Si vraiment je suis débordé par les problèmes, mon frère. J'ai des problèmes juste au cou. Là j'ai plus commencé. Heureusement pour toi parce que les problèmes sont encore juste au niveau du cou. Parce que si c'est au cou, tu peux marcher, tu vas voir là où tu marches. Mais si les problèmes arrivent au narine, tu vas soulever la tête, tu vas problème de rang. Et si tu soulèves la tête, tu ne vois plus là où tu pars. Tu vas aller tamponner X, Y, Z. Alléluia. Trouve des voies et moyens. Sois un bon stratège. Trouve des plans, des solutions. Comment contourner le problème. Alléluia. Amen. Même si vous avez chassé les Français, pour placer un Gabonais à la tête de la SCG et puis attendre après 12 mois pour trouver les nouveaux preneurs. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi veiller de manière à trouver une bonne stratégie. Une bonne stratégie. Comment faire tourner la société de manière à ce que la société ne tombe plus en péril. Placer les gens, c'est bien. Réfléchir, c'est mieux. Trouver des stratégies, c'est mieux. Coupure par-ci, par-là. L'eau est sale, l'eau est bleue, l'eau est verte, l'eau est rouge, et ainsi de suite. Oh, on va changer. Jusqu'à ce qu'on va trouver peut-être chez les Chinois. Après, on va encore dire que les choses des Chinois ne durent pas. Soyons des bons stratèges comme la génération de Jésus, qui savaient contourner les défis. Alléluia. Troisième leçon, nous avons parlé de la part de Dieu, que Dieu honore toujours sa parole. Quand il l'a dit, il le réalise. Sachant que Dieu est avec nous dans nos projets. Et comme il nous a promis la réussite, il fera en sorte qu'on parvienne à cette réussite. Alléluia. Dieu ne peut pas se permettre de se prendre pour un menteur. Il honore toujours sa parole. Amen. Même quand il a envoyé des disciples, regardez dans Matthieu, il a dit allez par tout le monde faire que les disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qui trouve la référence, je donne un cadeau. Qui trouve la référence? Verset jusqu'à. Très bien. Je vais te donner 25 francs. Vous ne savez pas pourquoi moi j'aime le cadeau de 25. Vraiment j'aime 25. Parce que 25 complète le pain. Si vous avez ça, est-ce que vous pouvez le pain? Il faut 25 pour payer l'eau, payer du pain. Voilà pourquoi j'aime 25 francs, parce que 25 francs complète le pain. Et j'aime bien 25. Nous allons nous lever. Dis Seigneur, comme la génération des Jésus, d'un groupe. Tu es mère, tu es père, tu es responsable, tu es leader. Ces paroles ne sont pas données pour rien. C'est pour nous servir de témoignage, nous servir de leçon. Il reculait devant rien, parce que tu étais avec lui. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, que chaque fois que les difficultés viennent nous assaillir, que nous puissions les affronter avec autant d'ardeur et de vigueur.
Merci pour ton serviteur, Seigneur, qui nous a encore parlé puissamment. Et je crois que cette parole n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Permet que le Saint-Esprit puisse travailler au-dedans de nous, de manière à nous faire grandir dans la connaissance de toi, parce que tu es Dieu. Merci notre Père, bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse sa parole.